Alors, frères et sœurs, nous voyons dans l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile du dimanche de Pâques, des disciples qui courent. On ne voit pas beaucoup dans la Bible, les gens qui courent. Et aujourd'hui, on le voit, il y en a 3 qui courent, 3 témoins. Marie-Madeleine, Jean et Pierre. Tous les 3 font la course. Pas pour aller magasiner, mais pour aller voir un tombeau. Et c'est ça qui est très curieux. Comment ça se fait qu'ils sont si pressés d'aller voir un tombeau? Parce que ce jour-là, il y a quelque chose de spécial. Le tombeau était vide. Le corps du Christ n'est plus là. Alors, ça suscite curiosité, ça suscite beaucoup de ferveur pour venir voir. Nous savons que Jean, le disciple Jean, était aussi entré en se penchant, mais il attendait que Pierre soit arrivé, par respect pour lui, puisqu'il est le chef des apôtres. Alors quand il vit que le tombeau était vide et que les linges étaient posés à part et bien rangés, le disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire Jean, vit cela et il crut tout de suite. Il n'avait pas besoin de rencontrer le Christ ressuscité. C'est étonnant, frères et sœurs, comment la foi de Jean est grande. La même chose, on peut dire que chaque personne est différente. Il y en a d'autres qui ont besoin plus de signes concrets, il y en a d'autres qui ont besoin de voir, de toucher, il y en a d'autres qui ont besoin de rencontrer le Christ ressuscité. Marie-Madeleine en avait besoin de ça, Pierre et les autres aussi. Elle a besoin de saisir, de toucher, alors que d'autres, ils vivent et ils crurent. Alors, l'événement d'aujourd'hui, raconté dans l'Évangile, c'est l'événement le plus important dans l'histoire. Vous savez, dans notre vie, on n'a pas beaucoup d'événements importants. Bien sûr, on en a, mais il y a d'autres événements qu'on se souviendrait toujours et on garderait la mémoire à long terme. Par exemple, notre naissance, notre baptême, le jour de mariage, etc. Tout. On s'en souvient. Mais il y a un événement qu'il faut toujours s'en souvenir, et pour toujours. Et que cela doit rester marqué à vie dans notre cœur, c'est l'événement du Christ ressuscité. Actuellement, ce qui attire le regard dans le monde, nous le savons, c'est la pandémie du coronavirus. Tout le monde est attiré. Les nouvelles, les reportages, tous les jours, il y a toujours un article sur le coronavirus. C'est-à-dire qu'on nous distrait un peu de l'événement essentiel qu'on doit méditer vraiment dans notre vie. Des pandémies, il y en a eu et il y en aura encore. C'est pas ça qui doit être au centre de notre préoccupation. Bien sûr, il faut se préoccuper dans le sens que ce sont des êtres chers, nos amis, des membres de nos parentés, et c'est normal de vivre ce moment de deuil et tout. Mais cela ne doit pas nous distraire de l'événement le plus important, c'est-à-dire la résurrection du Christ. Parce que la résurrection du Christ vient donner sens à tous les autres événements. Si le Christ n'est pas ressuscité, eh bien mangeons et buvons, car demain nous mourrons, nous dit les Écritures. C'est parce que le Christ est ressuscité que désormais nous avons la victoire. Nous sommes victorieux du mal et des ténèbres. N'ayons pas peur, soyons courageux et ne soyons pas distraits.
que tout événement puisse contribuer à nous rapprocher davantage du Christ ressuscité. Dans notre vie, il y a plusieurs façons de voir les choses. Si nous manquons de foi, nous risquons de perdre de vue notre destination. Si nous manquons de foi, nous risquons de perdre de vue ce pourquoi nous avons fait tout ce voyage jusqu'ici. Hein? Alors, le Christ est ressuscité, il a vaincu la mort, il donne sens à notre vie, et désormais, il nous invite à participer déjà avec sa vie de ressuscité. Ce monde ici, ce monde-ci est passager. Le plus important, c'est la vie éternelle. La vie après notre mort. Un jour, nous serons ressuscités comme le Christ, frères et sœurs. Un jour, nous, par notre foi, par notre persévérance, par la grâce de Dieu, nous recevrons un jour en héritage la vie éternelle. Alors, l'événement de la résurrection du Christ nous donne nos ailes. C'est à nous, aujourd'hui, de courir de nouveau. Parce que Dieu a besoin de témoins encore aujourd'hui qui courent annoncer partout dans le monde entier cette bonne nouvelle. Dieu a besoin de témoins crédibles qui sont zélés pour sa gloire. Zélés à guérir les malades. Zélés à guérir l'incrédulité de bien des cœurs, obscurcis par le péché. Guérir les gens de la peur. Guérir de toute forme de matérialisme de nos jours. Guérir tout l'être humain pour restaurer à l'image du Christ ressuscité. Alors nous avons tous cet appel à courir aujourd'hui, au cœur de notre monde. Vous savez qu'est-ce qui est intéressant de faire comme lien? C'est que ce que nous sommes en train de vivre en ce moment ressemble beaucoup à ce qui s'est passé dans le temps des apôtres. Vous savez, dans le temps des apôtres, ils étaient enfermés dans la maison. Ils avaient barricadé les fenêtres et enfermés dans la maison. Ils avaient peur des autorités. Aujourd'hui, pour une des rares fois, nous sommes aussi barricadés, comme les apôtres. Et partout dans le monde, l'Église est barricadée. Ça ne nous fait pas penser au premier temps, lorsque les apôtres étaient réunis autour de Marie et que le Saint-Esprit descendit du ciel sous forme de langue de feu. Ça ne nous fait pas penser à cet événement. Il n'y avait pas d'église au début. Il n'y avait pas c'est-à-dire de bâtiment. C'est la première église, ça a été dans une maison, dans un cénacle, et réunis autour des apôtres. Ils avaient peur, il y avait comme une angoisse. Et justement, le Saint-Esprit descendit. Et depuis ce jour-là, les portes et les fenêtres s'ouvrent de nouveau. Et depuis ce jour-là, on part de nouveau annoncer la bonne nouvelle. C'est ce que nous allons vivre aussi. Et j'en suis sûr, dans la foi. Dans les événements qui vont venir, demandons au Saint-Esprit qui hâte de venir, brûler de nouveau notre cœur pour que nous soyons des témoins qui courent partout dans le monde, qui courent dans notre ville,
dans nos villages qui courent annoncer aux autres, le Christ est vraiment ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité.